Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. La nouvelle maison de la culture sur pied en 2020, c'est ce qu'espère Frédéric Charpagne, adjoint à la culture de la ville de Bourges. RCF en Berry est parti à sa rencontre au cœur des travaux de la future MCB. Après une édition 2018 qui avait fait grincer quelques dents, les prochaines Nuits Lumière à Bourges s'annoncent un peu plus costauds. La municipalité a lancé un marché public, on en parle dans ce journal. Dans cette édition, on s'intéressera à un élevage de chèvres de Villers-Faux près de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Ces propriétaires ont décidé d'élever leurs chèvres en musique, on vous expliquera pourquoi dans un instant. Et comme tous les lundis, nous ferons une page sport pour revenir sur les résultats du week-end. Le tour de l'actu. Puisque l'État ne nous tend pas l'oreille, nous lui en apportons de nouvelles pour nous faire entendre. C'est le slogan des 300 personnes qui ont entamé ce samedi la marche des oreilles à l'appel du collectif C'est pas demain la veille. Ils réclament la réouverture de la maternité du Blanc dans l'Indre, fermée en octobre dernier. L'objectif est clair, rejoindre en marchant la capitale pour être reçu à l'Élysée ou au ministère de la Santé. Le périple comprend 16 étapes pour allier Paris. Ce lundi, les membres du collectif C'est pas demain la veille ont également rencontré Thierry Bonnier, le préfet de l'Indre. Dans un communiqué, le préfet a rappelé que la décision de fermeture de la maternité est un fait. Il s'est également engagé à réunir avec la directrice générale de l'Agence régionale de santé l'ensemble des parties intéressées pour réaliser un état des lieux partagé, définir les besoins de soins par secteur et construire ensemble l'avenir de l'offre de soins dans l'Indre. L'info du jour. Créées en 1999, les Nuits Lumière proposent chaque été aux touristes de passage et aux berruyers une visite nocturne de Bourges en suivant les projections sur les bâtiments historiques de la ville. Une manière de mettre en valeur le patrimoine local et d'en apprendre plus sur l'histoire de la capitale du Berry, alors que l'édition 2019 commence à laisser entrevoir ses contours. Le souvenir d'une cuvée 2018 qui n'avait pas très bien fonctionné reste en tête. Les précisions de Charlotte Bonnet. C'est d'abord une histoire de problèmes techniques. Le passage de l'argentique au numérique pour les éclairages n'a pas fonctionné comme prévu, Hugo. Résultat, les Nuits Lumière ont commencé avec un mois de retard. Fin juillet et seulement 2 sites étaient éclairés, le mur gallo-romain du jardin de l'Archevêché et le palais Jacques-Cœur, contre 7 sites habituellement. Alors cette édition 2018, raccourcie et moins consistante, a fait grincer quelques dents, notamment du côté de l'opposition. Irène Félix, par exemple, leader socialiste au conseil municipal, reprochait à la mairie de ne pas avoir pris la mesure de la valeur du patrimoine de Bourges, de ne pas le mettre assez en valeur. En tout cas, l'édition 2018 aura coûté 755 000 € à la ville. Point positif, le budget a surtout été investi dans du matériel réutilisable pour les prochaines Nuits Lumière. Alors Charlotte, que prévoit la ville pour l'édition 2019 ? Hugo, la mairie voit maintenant les choses en plus grand. Elle vient de lancer un marché public pour la réalisation des futures scénographies. Au programme, 5 lieux seraient illuminés pour un coup d'envoi qui devrait être donné à la mi-juin dans l'idéal. Le tracé est d'ailleurs déjà connu, un départ comme à l'accoutumée au jardin de l'Archevêché, là rien de surprenant, avec la fameuse projection sur le mur gallo-romain. Le parcours se poursuivra ensuite en direction de l'hôtel L'Allemand avant de passer par le musée Estève, le palais Jacques-Cœur et pour boucler la boucle, retour vers la cathédrale sur le parvis pour une projection sur la façade de l'ancien hôtel de ville. Pour ce qui est du budget, aucun chiffre n'a été communiqué pour le moment. Merci Charlotte Bonnet pour ces précisions. Le coup d'œil à la presse locale. Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, était dans le Cher ce lundi. À 9h30, elle a visité les écoles militaires de Bourges. Elle a ensuite rencontré les associations d'anciens combattants. Cet après-midi, Geneviève Darrieussecq a également échangé avec des élèves du lycée Henri Brisson de Vierzon pour évoquer le projet de service national universel. Les lycéens ont continué de manifester ce lundi. Après une première journée de mobilisation vendredi, ils ont continué d'exprimer leur rejet envers la réforme du bac, celle du lycée et de la plateforme Parcoursup. À Bourges, ils étaient 250 devant le lycée Alain Fournier, puis devant le lycée Jacques-Cœur. L'accès aux établissements n'était pas bloqué pour les lycéens souhaitant se rendre en cours. De leur côté, à Châteauroux, les élèves du lycée Jean Giraudeau ont entravé la circulation dans la rue devant l'établissement. Tentative de blocage également au lycée Pierre-Marie Curie. À la Châtre, certains lycéens ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes sur le rond-point du Lion d'Argent. Le tour de l'actu, l'interview.
Les Berruyers pourraient découvrir la nouvelle maison de la culture d'ici la rentrée 2020 si les travaux continuent dans le même sens. Ce sont les mots de Frédéric Charpagne, adjoint à la culture dans la ville de Bourges. C'est un vrai plaisir, un vrai aboutissement d'un projet qui a été qui est dans les cartons depuis très longtemps et de le voir aujourd'hui prendre forme, c'est vraiment c'est de l'ordre de l'émotion quand même. Et on prend vraiment la dimension de ce que ce bâtiment va représenter, de ce qu'il va pouvoir apporter aussi d'un point de vue culturel à cette ville. Et ouais, je suis assez heureux d'être, en tout cas, de vivre ce moment un peu historique pour Bourges. Quid de l'ancienne ? On sait qu'elle a une place particulière dans le cœur des Berruyers, cette ancienne maison de la culture. Bien sûr. Alors c'était la première. Et puis, alors on a eu effectivement des ateliers qui ont été réalisés dans les dernières années. Des projets ont émergé. La finalité de ces concertations ont fait que, et ça j'en suis vraiment très heureux, nous resterons dans un domaine culturel pour ce bâtiment. Ce bâtiment évidemment prendra le relais de celui-ci en temps voulu. En tout cas, des questions se posent, notamment faire en sorte que la culture puisse s'installer aussi dans ce bâtiment, que nous ayons aussi peut-être une relation un peu plus pérenne avec le Printemps de Bourges, ainsi que tous les métiers du spectacle et des formations notamment liées au métier du spectacle, ce qui ferait assez sens à Bourges avec le Printemps de Bourges et que nous pourrions aisément imaginer qu'on puisse former des gens dans les métiers du spectacle. Avec cette nouvelle maison de la culture, le Printemps qui est un des plus gros festivals de France, des nicheurs de talent, Bourges un peu à la pointe de la culture peut-être ? Bourges, c'est un peu une insolente, hein. C'est-à-dire qu'elle a tout d'une grande. C'est vrai que dans un contexte compliqué où les budgets sont toujours contraints, je dois dire qu'on est toujours, nous, à 1/6 du budget municipal à Bourges. On a donné des signes assez importants de notre volonté de pérenniser tout ça. Nous avions signé le pacte culturel avec le ministre, Madame la ministre, quand elle était venue il y a 3 ans maintenant. Donc oui, c'est une ville qui est d'une certaine manière toujours à la pointe de la culture. Et puis je le dis vraiment, mais je le dis vraiment avec le cœur. Il y a un tel milieu culturel de gens qui œuvrent et qui aiment cette ville et qui aiment la culture que elle est ce qu'elle est parce qu'ils sont là, quoi. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces histoires de la maison de la culture. Là, le chantier est lancé, ça y est. Est-ce qu'il n'y a pas un soulagement enfin que Bourges va retrouver une maison de la culture fixe ? Oui, il y a un soulagement évidemment, mais voilà, moi j'essaie d'aller au-delà ça a clivé effectivement beaucoup de gens, mais en même temps je le souhaite et il faut que tout le monde fasse en sorte que ça devienne à nouveau un lieu qui regroupe tous ces gens. Voilà, je veux dire, Bourges, c'est une ville qui mérite que ces acteurs locaux, parce qu'il y a quand même un très très gros vivier d'acteurs locaux qui font la culture à Bourges, et ces gens méritent évidemment qu'on se retrouve tous autour de ce bâtiment et de ce qu'il va pouvoir apporter aux Berruyers. Frédéric Charpagne répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. Les fréquences de la TNT changent cette nuit pour les habitants de l'Indre. Si vous regardez la télévision grâce à une antenne râteau, vous êtes concernés. Seront particulièrement impactées les chaînes du service public. Pour continuer à les regarder, il suffit d'effectuer une nouvelle recherche de chaîne. Jeudi dernier avait lieu à la chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher la remise des prix du concours Talent d'ici, un concours qui met en avant des actions à travers le Loir-et-Cher qui ont une valeur innovante ou écologique. Parmi les lauréats, il y a des éleveurs de chèvres installés à Villers-Faux qui ont choisi de prendre soin de leurs bêtes en musique. Reportage de Julie Roland. Et oui, sur l'exploitation en GAEC de Fabrice Ouvrard, la musique occupe une place particulière. Depuis une quinzaine d'années, le cheptel de 350 chèvres de race alpine est élevé au son de radio musicale. Fabrice Ouvrard, l'éleveur, nous explique comment cette idée a germé dans son esprit. L'initiative est arrivée lors de l'achat d'un robot d'alimentation pour les chèvres. Et en fait, lors des travaux, je me suis dit qu'on allait faire des bruits un peu bizarres et les chèvres, en fait, un stress peut leur couper le lait. Et donc, on est parti sur l'installation d'une radio 2-3 mois avant les travaux pour les habituer à avoir un bruit d'ambiance. Mais avant de trouver la bonne musique, l'éleveur a dû faire plusieurs essais. Et au début, j'avais mis une musique classique et en fait, dans le bâtiment, il y avait une mauvaise ambiance. Et je trouvais que les animaux étaient tristes et un peu les oreilles par terre. Alors, à chaque fois quand je dis ça, ça fait rigoler. Mais en fait, après j'ai changé, j'ai mis une autre station. Et en fait, il y a de la musique qui bouge un peu plus.
et ça correspond plus aux animaux. Donc comme les chèvres par exemple et les moutons sont des animaux assez vifs, une musique comme ça leur convient mieux. Et voyant l'effet bénéfique sur le moral de ces animaux, l'éleveur a poursuivi l'expérience et les bêtes y sont aujourd'hui habituées. Mais en fait, elles se sont conditionnées avec la musique et le robot. Elles ont fait l'association des deux en fait. Si jamais ma radio s'allume et que le robot passe pas, elles vont se mettre à bêler. Et donc là, en fait, c'est l'éleveur, quand il passe, il se dit, il y a quelque chose, pourquoi elle bêle ? Si le robot est pas passé, elles vont vous le rappeler, quoi. Ou si la radio est pas allumée, il suffit de changer un peu les heures. Et là, on s'en rend compte tout de suite. Parce que elle vous rappelle à l'ordre. Et si la musique semble aider les chèvres à mieux se sentir, selon l'éleveur, cette musique n'a pas pour autant changé le goût du lait. Les fêtes marquent une période de baisse des dons du sang. C'est pourquoi l'Établissement français du sang appelle les donneurs à se mobiliser en cette période. Des collectes sont organisées durant tout le mois de décembre. C'est le cas notamment dans le département de l'Indre, comme par exemple cette semaine à Pont-Chrétien, ce mardi au château de Chabanais de 14h30 à 19h, mercredi à Ardentes dans la salle Agora de 16h à 19h et ce vendredi à la salle des fêtes de Saint-Sévère également de 16h à 19h. Le don du sang dure environ 45 minutes pour le donneur, dont 10 consacré à l'étape de prélèvement. Ouvrons à présent la page sport. Charlotte Bonnet, quel résultat pour nos équipes locales ? On commence avec du basket, Hugo. Les filles des Tangos se sont imposées à l'extérieur contre le Saint-Amand Hainaut Basket sur le score de 50-70. Une rencontre difficile pour les Berruyères qui ont connu un début de match compliqué avant de peu à peu prendre les devants sur leur adversaire du jour. L'entraîneur Olivier Lafargue explique cette victoire par la grosse prestation défensive de ses joueuses. Les Berruyères sont deuxièmes du championnat à égalité de points avec Lyon. Côté football, la Berrichonne de Châteauroux s'impose sur la plus petite des marges à la maison, 1-0 contre le FC Sochaux-Montbéliard. Avec cette victoire, les Castelroussins grattent une place au classement et s'installent à la 12e place du championnat de Ligue 2. Football toujours, mais on descend de 2 divisions. Le Bourges Foot a aussi gagné ce week-end à domicile contre Montlouis, le 3e du championnat de National 3. Les Berruyers ont fait une démonstration de force au stade Yves du Manoir sous une pluie battante. Ils ne se sont pas laissés démonter, ils ont disposé des Montlouisiens sur le score de 5-1. Et les Berruyers confortent ainsi un peu plus leur place de leader du championnat avec 6 points sur les poursuivants. Le Bourges Foot ne peut plus être rattrapé avant la trêve hivernale. Il est donc champion d'automne. Un titre honorifique seulement mais encourageant à la mi-saison. La montée est désormais un objectif crédible pour le club. Mais le prochain objectif pour le Bourges Foot, avant tout, c'est bel et bien la Coupe de France ce dimanche sur la pelouse de la Charité-sur-Loire. Un match qui paraît à la portée du club pour s'ouvrir la voie au 32e de finale. On en reparlera bien sûr dans une prochaine édition. Merci à vous Charlotte, c'est la fin de ce tour de l'actu. On se quitte en écoutant Zazie que vous pourrez retrouver au prochain Printemps de Bourges à partir du 16 avril 2019.